métier, c'est un peu fabriquer l'écrin du film, c'est-à-dire on fait partie des fabricants de l'image du film. On va fabriquer un environnement dans lequel les comédiens vont pouvoir évoluer, éclairés par le chef opérateur, et que tout ça raconte l'histoire qui se déroule dans la scène ou dans la séquence du film. Alors, les projets qui se présentent à moi, en général, un producteur m'envoie un scénario ou bien un réalisateur me contacte. Je vais lire le scénario. Il y a des contraintes techniques, des contraintes artistiques et des contraintes logistiques de tourner à Paris ou en région, etc. Donc, en fonction de ma vie de famille, de la qualité ou non du scénario, de ce que je peux apporter ou pas au réalisateur, parce que parfois aussi ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Voilà, et j'essaye que tous les projets rentrent en cohérence avec un peu ce que j'aime faire dans la vie. Oui, je peux parler de la jeunesse du film Papicha. Enfin, c'est assez étonnant ce film qui est parti d'un scénario qu'a écrit Mounia Medour, la réalisatrice, et qui m'a gentiment fait lire ce scénario depuis quelques temps déjà, donc je participais au projet. Et puis on n'arrive pas à monter ce film, c'est vraiment très 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 compliqué. Et Mounia finalement décroche son téléphone, appelle une société de distribution qui s'appelle Jour de Fête, et je veux les citer parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et du jour au lendemain, le film se lance et on part sur cette aventure de Papicha qui nous a emmenés presque jusqu'aux Oscars, enfin en tout cas à Cannes et au César, et qui a été une aventure extraordinaire en Algérie. Alors ce film, c'est pas tourné en France, ni en région, et c'est tourné entièrement en Algérie, dans un pays qui n'est quand même pas un pays de cinéma, dans une période qui n'est pas forcément une période simple, puisqu'il y avait toutes les manifestations qui commençaient à arriver, et pas tout à fait à Alger non plus, donc dans une infrastructure qui était moins favorable. Et on a été 4 à faire tout le film, et on l'a fait comme un film un peu de Méliès, quoi. On a tout fait, on a construit, on a peint, tous ensemble, et c'était une aventure assez extraordinaire. Décor éco-responsable pour 2021, 2022 et 2023. Non, c'est très difficile d'avoir réellement une action éco-responsable parce que c'est beaucoup d'initiatives individuelles au jour d'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de sociétés, de choses qui se mettent en place. C'est assez difficile pour l'instant d'agréger tout ou d'avoir accès à toutes les infos. C'est aussi difficile de travailler seul. Je sais que les productions sont toutes assez favorables à ça, mais elles ne sont pas vraiment incitées non plus à recourir à ces méthodes de travail. Donc on espère qu'il y aura une synergie des institutions, des fournisseurs, des productions et des techniciens pour arriver à faire un demain un peu plus vertueux qu'il n'est aujourd'hui. Je trouve que les règles qui ont été mises en place ont été assez rapidement et assez efficacement mises en place. Il y avait un principe, le CCH-SCT a instauré avec tous les techniciens, donc il y a eu beaucoup de concertation, des règles qui ont été définies dans un cahier, qui a un livre sanitaire qui est assez difficile à suivre, et du coup tout a été aussi réadapté, et je trouvais que tout ça était plutôt correct. De mon côté, les 3 tournages que j'ai faits pendant le Covid ont été faits avec beaucoup d'intelligence et de respect.